cette cérémonie de remise des prix. Tout d'abord, remercier l'ensemble des personnes qui ont répondu présent à cette invitation en l'honneur des candidats. Mais un point important et tout à fait nécessaire, celui d'un point sécurité, avant qu'on puisse débuter notre cérémonie dans les meilleures conditions. Donc je vais demander en fait à Jean-Paul Crombé, qui est le directeur du site Aulnay-Chanteloup, de venir sur scène nous faire un petit point sécurité avant que nous puissions débuter notre cérémonie de remise des prix. Merci. Alors très rapidement, j'ai on va dire très simplement 4 points concernant donc l'information sécurité pour cette soirée. Dans cette salle, si on devait évacuer toute cette partie de la salle à la sortie de secours qui est située là-bas, d'accord, et de l'autre partie, de l'autre côté, nous avons, deuxième point, un point de rassemblement qui est juste derrière sur le parking. Troisième point, on a, sachez-le, un local dans lequel on a installé un poste médical avec donc tout ce qu'il faut en cas de problème. Et la quatrième information sécurité s'adresse spécifiquement aux candidats lauréats, parce que je pense que ça doit commencer à monter la pression. Donc je leur recommande d'attacher leur ceinture. Et par contre, en cas de dépressurisation, sachez qu'il n'y a pas de masse à l'oxygène qui va vous tomber sur la tête. Voilà. Bonne soirée à tous et bienvenue. Jean-Paul, merci pour cette brillante introduction. Donc vous l'avez compris, il n'y aura pas de Mayday ce soir. C'est bien une soirée qui sera destinée aux porteurs de projets. Vraiment, vous remercier tous d'avoir répondu présent à cette invitation pour soutenir ces fabuleux candidats. Alors cette cérémonie de remise des prix 2012 s'annonce vraiment formidable. Vous allez les découvrir, connaître un peu mieux qui sont ces 10 nominés aujourd'hui. Mais avant tout, remercier vous tous qui avez répondu et plus particulièrement Monsieur le Consul ici, Monsieur Mortabi, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous ce soir. Stéphane Rouvet, préfet délégué à l'égalité des chances. Thierry Kefelec, merci. Monsieur le vice-président du Conseil général, Gérard Segura. J'en oublie pas encore. Ils vont arriver tout au fil au compte-gouttes. Monsieur le vice-président du Conseil régional. Je ne vais pas tous les citer. En tout cas, chers partenaires, merci d'avoir répondu à cette invitation. Et sans plus tarder, je vais donner le micro à une personne qui va animer la soirée avec moi. Et on s'est dit, qui plus qu'un porteur de projet devenu lauréat sur la saison 1 peut témoigner, peut illustrer ce challenge. Et pour ce faire, je souhaiterais inviter sur scène Momar Dieng, gérant de l'entreprise Alliance PTP. Bonsoir à tous. C'est pour moi un immense honneur de me présenter ce soir devant vous pour présenter cette cérémonie avec mon co-présentateur Mokhtar. C'est toujours avec le même enthousiasme que je me rends sur ce site ici de L'Oréal. Année après année, c'est tout le temps avec le même enthousiasme et la même attente, avec cette envie de vous revoir, parce que les années passent très vite et qu'on est déjà à la 3e année, à la 4e édition du concours révélateur de talent. Ce soir, je vous promets que la soirée sera pleine de rebondissements. Ce soir, on mettra les projecteurs sur 10 finalistes qui, je vous le rappelle, ont tous pour moi la place de premier. Voilà. Merci Momar, je pense tu illustres très bien cette philosophie qu'il n'y a pas de lauréat numéro 1, c'est vraiment une promo que l'on essaye de mettre en avant. Et avant de continuer notre cérémonie de remise des prix et découvrir qui sont les lauréats, juste remercier quand même le représentant du consul d'Algérie, parce que sinon je ne serais pas chose faite. Et donc on peut passer directement, Momar, à cette présentation du concours. Et avant de passer à cette présentation, on va appeler Jean-Philippe Blampin, qui nous fait le plaisir de nous recevoir chez lui ici à L'Oréal, et remercier toute son équipe.
bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais juste vous dire qu'on est très content de vous accueillir. Ça fait un certain nombre d'années d'ailleurs qu'on suit Créo-Adam dans cette cérémonie. Ce soir, c'est L'Oréal, les opérations et moi-même, on est très heureux d'être la puissance accueillante. Alors, une des grandes qualités de l'hospitalité, c'est la discrétion, et donc je ne vais pas faire un grand discours. Je voudrais juste en profiter pour remercier tous les parrains au sein de L'Oréal qui, depuis maintenant 3 ans, c'est plus d'une centaine de personnes, certains plusieurs fois, voire 3-4 années. Certains nous suivent depuis longtemps, je voudrais les remercier pour leur engagement. Je voudrais aussi signaler que petit à petit, ce concours fait des petits, puisque à Ormes, près d'Orléans, au mois d'octobre, on a pour la première fois, avec notre usine à Ormes, organisé le même type de concours, et que l'année prochaine à Saint-Quentin, avec nos usines de Saint-Quentin, on organisera le même type de concours. On a également des contacts au Brésil et en Italie, même si c'est moins avancé. C'est un moment très important, évidemment, pour nous, parce que s'engager dans ce genre d'opération, pour les équipes des opérations L'Oréal, c'est créer du lien social avec notre environnement. Et ça fait très longtemps qu'on est convaincu qu'une entreprise ne peut pas être prospère longtemps dans un environnement qui, petit à petit, deviendrait délétère. Donc c'est important pour nous. Et cette année, on a fait quelque chose dans les opérations de L'Oréal, c'est qu'on a essayé d'exprimer ce qui, dans notre culture, en termes de valeurs, nous poussait à agir dans ce sens-là. Parce qu'à L'Oréal, on parle toujours de la culture L'Oréal, mais finalement, c'est un peu tacite. Et on s'est dit qu'en termes de valeurs, c'était bien de les rendre explicites, ne fût-ce que pour mesurer à quel point on s'en écarte à quelques occasions et pouvoir corriger le tir. Et je me rends compte que ces valeurs sont très alignées avec ce que vous faites. L'esprit d'équipe, par exemple. Le respect, bien sûr. Le courage. L'esprit pionnier. La capacité de créer, mais aussi de transformer ses idées en action. Qu'est-ce que c'est ce soir que la célébration de l'esprit pionnier? L'exigence, la générosité et puis l'engagement. Et donc je voudrais juste vous dire le plaisir qu'on a non seulement à continuer année après année à accompagner Créo-Adam, mais surtout de vous recevoir ce soir pour cette cérémonie, dont Mokhtar m'a dit qu'elle était d'un cru particulièrement élevé. Et donc passez une bonne soirée et puis bonne chance aux candidats. Merci Jean-Philippe. Peut-être, Omar, tu n'avais pas une petite remarque à faire et une petite question peut-être à poser à Jean-Philippe. Je pensais... Bien sûr. Lors du centenaire de L'Oréal, c'était, il me semble, en 2009, Monsieur Blancpain vous avait dit une phrase qui a retenu toute mon attention. À savoir que, avec Créo-Adam, vous vouliez marquer un partenariat ancré dans le temps. Un partenariat, et vous avez même utilisé le mot un mariage. Aujourd'hui, vu l'étendue de la salle qui me semble déjà très remplie, il me semble que le pari a été tenu, le pari a été gagné. Vous êtes engagé à travailler avec la structure Créo-Adam. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que ce partenariat est vraiment prospère, dans la mesure où on arrive vraiment à mener des actions sur le terrain qui portent leurs fruits. Et vraiment, je vous demanderai de tous l'applaudir. Merci. Merci Jean-Marc pour cette remarque. Mais Jean-Philippe, effectivement, il faut le remercier, mais il faut aussi remercier toute son équipe. Et je voudrais les citer: Mayline, Sandrine, Wardata, Laure Châtelard, Monsieur Crombé et Monsieur Micheli qui nous aident vraiment tous les jours ici à faire en sorte que cet événement puisse se mener dans les meilleures conditions. Alors, nous allons passer au vif du sujet, c'est-à-dire découvrir qui sont les lauréats, les catégories. Mais avant de parler de cela, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Ce concours a été lancé en janvier dernier. Il s'est élargi sur 4 autres villes, bien plus que simplement la ville d'Aulnay-sous-Bois. Il compte aujourd'hui, sur certaines idées, un élargissement de la ville de Sevran, de la ville de Gonesse. Bien sûr, un développement contrôlé, on appelle ça. Mais ce développement nous a permis d'avoir vraiment de somptueux projets, somptueux dossiers que nous allons découvrir tous ensemble au travers d'une vidéo qui va illustrer ce qu'était le concours sur cette saison 2012. Une vidéo qui va nous être diffusée par notre partenaire Unique Production.
Voilà 4 ans que nous organisons le concours révélateur de talent sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. Et en 4 ans, ce concours a énormément évolué, a énormément progressé, notamment grâce à la participation toujours plus active de nos partenaires et de notre équipe, mais aussi grâce à l'engouement toujours plus grand des participants, de nos créateurs d'entreprises et particulièrement des villes voisines. C'est ainsi que nous avons décidé pour cette 4e édition d'inviter la ville de Blanc-Mesnil, de Sevran et de Gonesse à participer à cette aventure. Cette année, nous avons renforcé notre dispositif d'accompagnement, nous l'avons professionnalisé en y introduisant des formations dispensées en interne par nos équipes de Crévadan, mais aussi en s'appuyant sur le savoir-faire, sur l'expérience de nos partenaires. Une des grandes missions, pour ne pas dire la mission prioritaire d'HEC, c'est de participer à la compétitivité de la France. Il est clair qu'il faut qu'on repère les talents et il faut qu'on les forme. Je trouve que c'est une très bonne formation parce qu'elle permet justement en simplement 3 jours de donner toutes les bases pour entreprendre avec plusieurs modules donc concernant la gestion, le marketing, puis la vente en direct. Aujourd'hui, Révélateur de talent est devenu un véritable incubateur économique et social. Celui-ci est nécessaire pour notre territoire. Il est nécessaire pour combattre durablement les effets de cette crise et du chômage toujours grandissant dans nos territoires. Donc une impression très positive, des personnes qui nous présentent des projets très variés, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de conviction. Enfin, moi j'étais très impressionné, plein d'humilité aussi, hein, des gens qui se projettent énormément, qui ont déjà plus ou moins commencé, qui... Non, c'est chapeau bas, je suis très impressionné. Était bienveillant, maintenant grosse dose de stress. Je les ai trouvés attentifs, ils se sont vraiment intéressés au projet, ils ont posé des questions très pertinentes. Ça a été super parce que pour moi c'était le seul moment où on me donne 15 minutes pour parler de mon projet. J'ai pris tout ce qu'il y a à apprendre avec du stress, mais la chance de rencontrer des gens géniaux, des gens qui nous font confiance. Enfin, pour moi en tout cas que du bon parce que on me dit concours, mais j'ai pas l'impression d'avoir passé un concours. De plus en plus, les collaborateurs s'investissent dans le parrainage. Ils sont vraiment très heureux de ce qu'ils en retiennent et de ce que ça leur apporte. Donc on joue notre rôle dans une grande chaîne de solidarité pour qu'on puisse créer de plus en plus d'entrepreneurs dans les quartiers, mais pas seulement. Et la qualité des dossiers qu'on a jugés cet après-midi montre qu'il y a une densité et de talents et d'entreprises. L'accompagnement est, je pense, quelque chose d'important, parce qu'un entrepreneur, il est souvent seul. Et c'est bien pour lui de pouvoir avoir des gens avec lesquels il peut discuter, échanger. Ça l'aide à réfléchir. Je souhaiterais encourager tous ceux qui sont motivés et qui se demandent s'ils auront le temps à le faire, à partir dans ces projets. Sugar and spice and everything nice.